Ça fait vraiment bizarre de dire Predator et Disney dans la même phrase, et pourtant... Bonjour à tous, il va être question de Prey, réalisé par Dan Trachtenberg. Whatever did this, I can kill it. L'histoire en 1719, dans une tribu de Comanches, on suit Naru, une jeune et farouche guerrière qui, pour protéger sa tribu, va devoir affronter un prédateur extraterrestre armé d'un arsenal de pointes des plus sophistiqués. Pour le battre, Naru va devoir se surpasser et apprendre ce qu'elle a entrepris de la chasse pour vaincre cette menace. C'est toujours compliqué de parler de la saga Predator en bien car à chaque nouvel épisode, déjà il y a forcément la comparaison avec le chef-d'œuvre de John McTiernan, et à côté, pour beaucoup, la licence n'a fait que régresser. Même si perso, j'ai beaucoup apprécié The Predator réalisé par Shane Black, j'ai accepté le délire, ce qui n'était clairement pas le cas de tout le monde. Ici, même si Dan Trachtenberg qui avait mis en scène 10 Cloverfield Lane, qui était une suite qui n'en était pas vraiment une de Cloverfield, et l'épisode pilote de la série The Boys, donc un cinéaste plutôt efficace, le problème vient, car tu es obligé d'en parler, de Disney qui a racheté la Fox et donc récupéré les droits à la franchise. Et forcément voir un film Predator avec le logo de la firme aux grandes oreilles, ben tu pouvais craindre le pire. Mais en fait, ce projet date de bien avant le rachat. Autrefois appelé Skulls, il était en gestation durant la production de The Predator. Malheureusement, le projet a été dévoilé alors que il voulait jouer sur l'effet de surprise. Mettant en avant une jeune indienne aux prises avec le premier Predator à arriver sur Terre, presque 300 ans avant celui qui va affronter Schwarzy, investissant les grands espaces de l'Amérique du XVIIIe siècle pour son terrain de jeu. Un préquel qui respecte ce qui fait la force de la saga, les plans en vision thermique, les contre-champs avec cette forêt où cette menace est pratiquement invisible, et cet affrontement entre humains et Predator qui se dévoile petit à petit. Un retour aux sources salutaires où la survie est en jeu pour un résultat vraiment brillant. Pas exempt de défauts, mais c'est surtout sur sa postérité en quoi ce 5e volet va apporter quelque chose à la saga. Sur la durée en tout cas. Car avec le recul, c'est juste le changement d'époque qui change. Tu remplaces les mitraillettes, les guns par des flèches et des haches. Sans oublier que finalement c'est pas une histoire sur les origines des Predators. Mais après niveau réalisation c'est très bien fait. Dan Trachtenberg propose une mise en scène assez sobre, évitant l'esbrouf numérique, surtout qu'en plus le budget était assez serré. Oui, les effets numériques sont voyants, mais c'est quelques petits détails, les animaux, le plan où le Predator tue un serpent, t'as un tigre je crois, sans oublier la fameuse scène avec l'ours, mais d'un autre côté, tu vas pas ramener un vrai serpent ou un vrai ours sur le tournage qui peut déchiqueter l'actrice principale. Je te dis pas l'assurance qui va prendre cher. Tu compares pas un film qui a coûté 40 millions et une grosse production à 200 millions. Forcément, visuellement, il y a une différence. À côté, le cinéaste arrive, malgré les contraintes, à sublimer les scènes par un sens du cadre. Le travail de lumière, notamment pour les scènes de nuit. Des plans magnifiques pour fondre le Predator dans le décor et attaquer à tout moment. Le Predator, monstre culte de cinéma, chassant pas pour le plaisir, mais pour le sport et l'honneur. Beaucoup ont trouvé le Predator bizarre dans son comportement et pas impressionnant, notamment au niveau de son arsenal. Après, il faut pas oublier que c'est le premier Predator à arriver sur Terre, donc forcément il ne connaît pas la planète, que ce soit sa faune et les créateurs qui y vivent. Dans les films, donc qui se déroulent après, tu sais qu'ils viennent souvent sur la Terre, donc forcément ils ont eu le temps de l'analyser. Bon, après on va me dire, ouais mais dans Alien vs Predator, tu apprends que les Predators ils venaient déjà depuis des millénaires car ils étaient en lien avec les Mayas. Alors déjà les Alien vs Predator, je les aime pas et personnellement je les considère comme des spin-offs ou des trucs à part de la saga Predator. Après, chacun est libre de penser comme il veut. Et pour la technologie, comme j'ai dit, il faut pas oublier que le film se passe 300 ans avant le film de John McTiernan. Donc déjà, forcément son matériel n'est pas aussi performant que dans les films qui se passent plus tard. Son armure n'est pas aussi résistante, il suffit de voir comment il galère contre l'ours, la vision thermique n'est pas la même, mais il a quand même une bonne panoplie de gadgets pour massacrer ses victimes. D'ailleurs, niveau violence, on pouvait craindre le pire vu que Disney avait mis ses gants dégueulasses sur la franchise. Et finalement, Prey est quand même bien sanglant comme il faut. Membres arrachés, corps en bouillie, dépeçage des victimes, franchement c'est assez jouissif. Et la photo vert-gris qui en général me gonfle profondément, je trouve qu'elle colle bien à l'esthétique du film. La grosse réussite aussi tient en grande partie à son actrice principale, interprétée par Amber Midthunder. Vue dans l'excellente série Légion, elle nous emmène dans un rite initiatique pour devenir une vraie guerrière, ce qui
au niveau de sa tribu est très mal vu qu'une femme fasse la même chose que les hommes, mais elle ne veut pas être réduite à faire la cuisine et faire des enfants. Elle veut s'émanciper de ce rôle, donc forcément le message féministe est là, mais il est bien traité et il n'est pas gratuit, il fait sens dans les enjeux du personnage. On s'attache au personnage et jusque dans sa conclusion, on veut la voir réussir et vaincre le Predator. Car dans le premier Predator, même si tu avais Arnold Schwarzenegger qui était une montagne de muscles, il a dû laisser les armes à feu pour revenir à l'état primaire de l'homme, pour faire des pièges et c'était l'intelligence qui primait. Et là pareil, t'as pas besoin d'être grand et ultra baraque pour vaincre le Predator. Ce qui compte, c'est l'ingéniosité et l'effet de surprise. Sans oublier que en filigrane, Prey met aussi en avant le massacre des Amérindiens avec dans la deuxième partie la conquête des Français. Bien sûr à côté, les fans de la saga verront les références. La musique composée par Sarah Schachner qui s'était surtout fait connaître par des compositions dans le jeu vidéo, s'éloigne du thème culte de Alan Silvestri pour proposer sa propre identité. Les sonorités tribales accompagnées de rythmiques plus classiques s'accordent bien à l'ambiance. Visuellement c'est bien fait et inventif. Bon, il y a quelques plans ratés, forcément l'attaque avec l'ours, ça a marqué tout le monde. Après, mettre en avant un ours en CGI et une créature invisible, à l'écran c'est compliqué, mais malgré tout tu sens la bestialité de l'affrontement. Un film efficace qui ne joue plus sur la surprise parce que le Predator on le connaît, d'où la volonté de développer notre héroïne durant une bonne moitié du film. Dan Trachtenberg prend son temps mais dès que la chasse commence c'est un enchaînement de scènes vraiment marquantes, tout en mettant en image des exécutions qui feront plaisir aux fans. Le seul petit reproche que je pourrais reprocher à ce Prey, c'est qu'il est trop lisse, trop policier. Non, et encore parce qu'il est assez violent quand même, mais il est moins grand guignolesque. Je m'explique. Là où les films précédents te faisaient une petite blague, où il y avait un moment un petit peu de légèreté, où il y avait vraiment une scène vraiment fun. La poignée de main virile entre Dutch et Dillon dans le premier, les blagues de Bill Paxton dans le deuxième, dans Predators, même si j'aime pas le film, il y avait ce combat avec des créatures quadrupèdes. Dans The Predator, tu avais quand même un Predator amélioré qui défonçait le Predator original, voire même dans les Alien vs Predator, alors pas le premier, il n'y avait pas grand chose qui m'avait marqué, mais dans le deuxième, tu avais quand même un Predalien, une fusion entre les deux créatures. Ici, c'est trop carré, tu vois, ça manque de légèreté ou de folie par moment. Alors après, peut-être ils se disent aussi, c'est vrai que la saga, elle a pris tellement cher qu'ils veulent faire un truc vraiment bien fait, qui revient aux origines, faire un truc propre, et ne plus partir dans des délires qui auraient peut-être déçu certains fans, je peux le comprendre, mais quand même. Après pour le reste, c'est un retour aux sources où le cadre historique apporte un plus à la saga, même si très inspiré de The Revenant de Inarritu, sans forcément copier son modèle pour autant. Le côté survival marche bien et la tension reste permanente en jouant sur plusieurs codes, pour finir en mode film d'action bien bourrin où les morceaux de bravoure sont légion. J'attendais rien de ce nouveau Predator et finalement Prey est une bonne série B qui pète pas plus haut que son cul, restant modeste dans ses ambitions et respectant l'héritage de la saga Predator. Essayez de repartir sur de bonnes bases, surtout qu'à ce qui paraît, une suite serait déjà dans les tuyaux. En conclusion, s'il ne révolutionne pas la franchise, Prey est une partie de chasse emballée avec rigueur, efficacité et respect par rapport à la mythologie qu'il entreprend, une réhabilitation habile de l'icône et même si ce n'est pas toujours top niveau visuel et que son climax soit un poil timide, ce cinquième volet qu'on n'attendait plus est une agréable surprise, divertissant, gore, bien interprété avec des personnages forts et attachants, moins délirante que ses prédécesseurs mais tout aussi captivant dans son affrontement humain Predator, un préquel qui fait honneur au film original de John McTiernan. Voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous a plu, on like, on partage comme d'habitude. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous avez pensé du film, j'ai hâte d'avoir vos avis. Pensez à me suivre sur les différents réseaux sociaux pour suivre l'actualité de la chaîne et surtout, abonnez-vous pour la soutenir. Pour nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo, d'ici là portez-vous bien, allez voir des films, ciao.